Depuis 4 ans, Gildo Pastor, 51 ans, vit avec le souvenir d'une journée qui a bouleversé sa vie. Le jour où sa mère, Hélène Pastor, l'une des plus grandes fortunes de Monaco, est morte assassinée. Gildo est alors hospitalisé à Nice suite à un accident vasculaire cérébral. Sa mère vient tout juste de lui rendre visite. J'entends un certain bruit, une certaine panique. Puis je vois un policier qui vient barrer ma porte. Je demande à la directrice de venir m'informer, qu'est-ce qui se passe. Et elle m'informe que le chauffeur de ma mère et ma mère ont été gravement touchés. Ce 6 mai 2014, vers 19h, la scène se déroule devant l'hôpital Larcher à Nice. Hélène Pastor et son chauffeur quittent le hall, puis montent dans leur voiture. Sous les yeux de Philippe, un patient descendu prendre l'air. Au moment de passer la barrière, là, il y a le jeune qui a déboulé et il a ouvert la portière et il a tiré un coup de feu. Après, il a sauté devant le véhicule. Il a fait le tour et il est parti en courant. Alors combien est-ce qu'il y a eu de détonations? 2. L'attaque n'a duré que quelques secondes. Les coups de feu ont été tirés par un homme à bout portant, avec un fusil de chasse à canon scié. L'homme a ensuite pris la fuite en bus avec un complice qui faisait le guet. Hélène Pastor et son chauffeur, Mohamed, grièvement blessés, sont évacués aux urgences. Cette fusillade provoque un choc sur le rocher. L'affaire touche une femme influente, proche de la famille princière. L'une des héritières de Gildo Père, entrepreneur, l'un des bâtisseurs de Monaco. Les Pastor posséderaient aujourd'hui plus de 10% de la principauté, des milliers d'appartements loués à prix d'or. Hélène Pastor, entendue quelques minutes par les enquêteurs sur son lit d'hôpital, glisse une phrase énigmatique. J'ai peur. Je veux vous revoir car j'ai d'autres choses à vous dire. Elle n'aura jamais le temps de faire ses révélations. Quelques jours plus tard, elle décède ainsi que son chauffeur. Règlement de compte, crime crapuleux, qui avait intérêt à faire disparaître Hélène Pastor et son employé? L'enquête s'oriente d'abord vers de petits voyous, très éloignés du profil de la millionnaire. L'exploitation de la vidéosurveillance et de la téléphonie permet de reconstituer l'itinéraire des assassins présumés dans les heures qui précèdent le meurtre. Ils sont localisés à Marseille le matin même, à la gare Saint-Charles, où ils prennent un TGV en début d'après-midi à destination de Nice. À leur arrivée à 15h39, une caméra capte leur image. Les deux hommes sont ensuite repérés dans cet hôtel, près de la gare, où un indice est retrouvé dans leur chambre. Un ADN sur un flacon de gel douche, celui de cet homme. En étudiant sa téléphonie, ils mettent un nom sur celui qui serait son complice. Étonnamment, comme le relève l'avocat de Gildo Pastor, les suspects semblent ne pas avoir pris beaucoup de précautions. Ils arrivent en train, après ils devaient acheter un scooter, ils n'arrivent pas à acheter le scooter, ils viennent en bus, après ils repartent avec un taxi, ils rentrent pas en train, ils rentrent en taxi jusqu'à Marseille. Donc ils ont laissé un nombre important de traces, et ce qui déstabilise un petit peu les enquêteurs au début. Mais après, très vite, ça leur permet de remonter sur les différents instigateurs. Ces deux hommes, connus pour des faits de petite délinquance, viennent des quartiers populaires de Marseille. Les enquêteurs les mettent sous surveillance, recoupent des milliers d'appels et s'aperçoivent qu'ils échangent avec un homme au profil inattendu. Pascal Doriac, le coach sportif du gendre d'Hélène Pastor, le mari de sa fille Sylvia, Wojciech Janowski. Pourquoi des voyous marseillais sont-ils en contact avec l'entourage de la riche héritière? Pour comprendre, fin juin 2014, les policiers interpellent une vingtaine de suspects,
dont le gendre d'Hélène Pastor est son coach sportif. En garde à vue, le guetteur présumé passe le premier aux aveux. Il assure avoir agi à la demande de Pascal Dauriac, mais affirme que celui-ci ne serait qu'un intermédiaire pour le compte de quelqu'un de très riche. Dauriac craque à son tour. Il met en cause Wojciech Janowski, le gendre d'Hélène Pastor, comme étant le donneur d'ordre de l'opération. Selon le procureur de Marseille, ses motivations ne font guère de doute. Le véritable mobile de M. Janowski pourrait être, selon nous, la volonté de mettre la main sur l'héritage de Mme Sylvia Pastor. Wojciech Janowski reconnaît d'abord être le commanditaire, puis se rétracte, invoquant des problèmes de traduction durant sa garde à vue. Qui est-il? Pourquoi en aurait-il voulu à sa belle-mère? À Monaco, l'homme de nationalité polonaise a les atours de la respectabilité. Il vit depuis 28 ans avec sa compagne Sylvia à l'avant-dernier étage de cette tour, appartenant à la famille Pastor. Wojciech Janowski cumule les titres. Fondateur d'une association de lutte contre l'autisme, consul honoraire de Pologne à Monaco. Des titres qui lui ont ouvert les portes du palais monégasque. Il pose ici, aux côtés du prince Albert, lors d'une rencontre officielle. Chef d'entreprise, l'homme a la réputation d'être généreux. Comme le souligne Stefan Kowalczyk, le président de l'amicale des Polonais de la Côte d'Azur. Pour le Mardi Gras, on avait donc une réunion et puis M. Janowski qui est venu. Et il a dit, puis ce Mardi Gras, il a commandé par avion de Pologne les beignets polonaises. Et tout le Polonais raffole des beignets parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que lui qui faisait ce geste. L'homme est affable, à l'aise dans les soirées mondaines. Comme lors de la fête de la Constitution polonaise, filmée ici par un participant, dans un grand hôtel à Monaco. C'est la dernière apparition publique de Janowski, la veille du double meurtre. Derrière cette façade, y aurait-il une réalité plus complexe? Au milieu des ultra-riches, Wojciech Janowski aurait cherché à briller. Sur sa page internet, aujourd'hui supprimée, il se présente en homme d'affaires international. Sauf que ses affaires n'auraient généré aucun profit. Sur son CV, il assure être diplômé de l'université de Cambridge. Ce qui est faux. En fait, depuis plus de 20 ans, Hélène Pastor avait des doutes sur la personnalité de son gendre. Elle avait même fait appel à ce détective privé, Patrick Boffa, pour enquêter sur lui. Pour cerner le personnage, il organise alors des filatures. Il se disait avoir des rendez-vous avec des banques, des agents immobiliers, des commerçants et à vrai dire, il flânait en ville et parfois il allait se rendait même à des plages sur les communes limitrophes. Voilà. Donc rien de vrai, encore une fois, dans ce qu'il pouvait raconter à sa compagne et à son entourage. Dès 1990, à la demande d'Hélène Pastor, le détective rédige un premier rapport dans lequel il qualifie les projets de Wojciech Janowski de mythomanes. Des projets qui auraient été en grande partie financés par les 500 000 € que sa compagne, Sylvia, reçoit mensuellement de sa mère Hélène. Au fil des années, le détective reste en contact avec l'héritière monégasque qui lui laisse régulièrement des messages comme celui-ci. Ma fille est arrivée aujourd'hui, mais juste un petit conseil. Rappelez-moi mon fils. Merci. Elle savait très bien que ce monsieur vivait au crochet de sa fille, hein, voilà, tout simplement. Et donc il se vantait d'avoir des tas de projets dans différents pays, particulièrement la Pologne, mais des projets qui apparemment ne se réalisaient jamais. Il ne racontait jamais la suite de ces projets en famille. Donc on lui posait certaines questions, enfin la famille lui posait certaines questions, c'était sans réponse. Et son dernier projet en date était le plus faramineux. En 2011, Janowski se lance dans le rachat de cette raffinerie de pétrole, dans son pays natal, en créant cette société, la Hudson Oil Corporation. Pour rassurer le vendeur du site,
Grzegorz Wojtaszek, Janowski aurait évoqué l'appui d'un investisseur fortuné. Firma z Monaco. C'était une entreprise monégasque. On m'a dit que c'était une entreprise qui était l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la principauté. La propriétaire de cette entreprise, c'était Madame Pastor, la belle-mère. La vente est conclue pour 30 millions de dollars. Mais Janowski aurait voulu payer avec des actions sans valeur. Le propriétaire le poursuit devant la justice, qui enjoint Janowski à régler la note. Le consul honoraire manquait-il d'argent frais? Aurait-il pu alors commanditer le meurtre de la riche héritière? Selon l'enquête, pour exécuter son plan, il se serait appuyé sur Pascal Doriac, le coach sportif. Après des études de peintre en bâtiment, ce passionné de sport, qui habitait dans cette petite maison entre Nice et Monaco, a été l'un des premiers à proposer des cours de gym à domicile pour une clientèle fortunée. Comme le relatent ses proches, son cousin et sa tante, il a ainsi rencontré Wojciech Janowski, qui a commencé à prendre beaucoup de place dans sa vie. Ça devenait un de ses plus gros clients, qui était très demandeur. Par exemple, au début, c'était 1 fois par semaine, et puis ça devenait 3, 4 fois par semaine pour le monsieur, pour la dame, pour la fille. Donc voilà, on sentait qu'il y avait presque un rapport amical qui commençait à se nouer entre eux. Quand Pascal a eu une compagne qui pensait peut-être se marier, Janowski lui disait qu'il voulait être son témoin, des choses comme ça. Donc il y avait tout le parrain de ses enfants. Ouais. Selon les avocats du coach, Janowski aurait mis en confiance leur client pendant 1 an et demi, en lui offrant des cadeaux ou en lui promettant l'achat d'une maison, afin qu'il participe à l'assassinat d'Hélène Pastor. Janowski commence à tenir vis-à-vis de Pascal Doriac sur le ton de la confidence, qui n'est pas de mise a priori dans ce genre d'histoire, commence à tenir à Pascal Doriac un discours sur lequel la famille de Janowski serait victime de la tyrannie d'Hélène Pastor. Et puis petit à petit, cela avance comme ça, il en fait son confident. Pascal Doriac en perd son libre arbitre, en perd sa lucidité. Il a toujours prétendu qu'il a fait ça de façon un petit peu comme s'il était sorti de lui-même, comme s'il avait quitté son corpus. Voilà. Pascal Doriac assure que Janowski lui a versé 140 000 € pour exécuter le contrat. Argent qu'il devait répartir entre les intermédiaires. Il lui aurait aussi demandé de voler le sac à main d'Hélène Pastor et de faire tuer le chauffeur pour brouiller les pistes. Janowski aurait manipulé Doriac, mais il aurait aussi menti à sa propre compagne, Sylvia. En épluchant ses comptes, après l'arrestation de son compagnon, Sylvia, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, aurait découvert des mensonges en série, comme elle l'a affirmé aux enquêteurs. C'est une horreur. Je me suis rendu compte que mon concubin me faisait payer des choses plusieurs fois, sachant que je ne voyais aucune facture, car je lui faisais entièrement confiance. Parmi les achats litigieux, ce bateau de 24 mètres, amarré à Monaco, achetait plus de 4 millions € au nom de Sylvia, ainsi qu'une maison à Londres que Janowski aurait hypothéquée sans en informer sa compagne. Konstantin Kulikowski est l'un des derniers amis de Janowski. Il a longtemps travaillé pour lui comme interprète. Il lui a rendu visite en prison et a reçu une centaine de courriers. À longueur de page, Wojciech Janowski crie à l'erreur judiciaire. Il a juré en pleurant, et dans chaque lettre, et j'ai reçu pas mal, quand vous voyez ici toutes ces lettres, regardez, dans chaque lettre, je suis innocent, tout en français, en anglais, en polonais. Lorsqu'il m'a demandé qu'est-ce que je risque, j'ai dit tu risques au moins 30 ans. Là, il s'est mis à pleurer, il tenait ma main, il disait que je suis condamné à 30 ans, je me pends. Voilà ce qu'il m'a dit. Janowski affirme être innocent et souligne que le mobile que la justice lui prête ne tient pas. À longueur de lettres, il conteste avoir connu des difficultés financières avec son entreprise.
Il affirme aussi qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'héritage d'Hélène Pastor puisqu'il n'était pas marié avec sa fille Sylvia. Et enfin, selon lui, une piste n'a pas été suffisamment explorée. Donc lui, il pense quoi exactement? Mais il pense que c'est son beau-frère qui a fait ça. Donc Gildo Pastor. Exact. Parce que ces entreprises... Parce qu'il dit qu'il n'avait pas d'argent, que sa mère a refusé de payer les dettes, d'après ses lettres. Donc il écrit, il dit c'est lui, et que le juge ne fait rien. Gildo Pastor, qui habite désormais à New York, réfute ces accusations et a été mis hors de cause par l'enquête. Il est revenu en France pour assister au procès à partir de demain. Il va se retrouver face à l'ex-compagnon de sa sœur. Je pense qu'il est important que je le voie, important peut-être qu'il baisse les yeux. Je ne comprends pas tellement de haine vis-à-vis de ma mère. Je ne comprends pas tellement de haine vis-à-vis de moi. Je me dis que vraiment c'est un procès comme celui-ci qui me rendra un peu de ma mère. Elle vous manque? Oui. Les avocats du gendre polonais n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Pour cette affaire qui a bouleversé Monaco, 10 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Si leur culpabilité est avérée, la plupart risquent la réclusion criminelle à perpétuité.